Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Ce matin à Santiago, au Chili, le pape François a amorcé la première journée de son voyage apostolique en Amérique du Sud par une rencontre avec les autorités et représentants de la société civile. Suivant l'allocution de la présidente sortante, Michelle Bachelet, le pape François a offert un discours centré sur la démocratie et le progrès social du pays. Soulignant l'importance d'une responsabilisation de tous envers la justice et la solidarité, le souverain pontife a exhorté les personnes présentes à ne pas se contenter des différents acquis, mais plutôt de s'engager de manière renouvelée en faveur du bien commun. Chaque génération, a affirmé le pape, doit faire sien les luttes et les acquis des générations passées et les conduire à des sommets plus hauts encore. Écoutons un extrait de ce discours. Nous sommes tous des constructeurs de la belle œuvre, la patrie terrestre qui préfigure et prépare la patrie sans frontières. Cette patrie ne commence pas aujourd'hui avec nous, mais elle ne peut pas grandir et porter des fruits sans nous. C'est pourquoi nous la recevons avec respect, comme une tâche qui commençait il y a de nombreuses années, comme un héritage dont nous sommes fiers et en même temps qui nous engage. Chaque génération doit faire sien les luttes et les acquis des générations passées et les conduire à des sommets encore plus hauts. Le pape s'est ensuite rendu au parc O'Higgins de Santiago où s'étaient réunis des milliers de fidèles pour une célébration eucharistique. Dans son homélie, le pape a offert un commentaire des béatitudes en soulignant l'importance de se laisser imprégner des attitudes de Jésus. Les béatitudes, a affirmé le pape, ne naissent pas d'une attitude passive face à la réalité, mais du cœur compatissant de Jésus qui rencontre le cœur d'hommes et de femmes qui veulent et désirent une vie bénie, qui sont davantage tenaces et combatifs pour aller de l'avant et qui sont capables de reconstruire et de toujours recommencer. Écoutez. Les béatitudes ne naissent pas d'attitude critique, ni de bavardage à bon marché, de ceux qui croient tout savoir, mais ne veulent s'engager ni à rien ni avec personne. Les béatitudes naissent du cœur miséricordieux qui ne se lasse pas d'espérer. En fin d'après-midi, le pape s'est rendu dans une prison pour femmes avant d'assister à deux autres rencontres, dont une avec les prêtres religieux, religieuses et séminaristes et l'autre avec l'épiscopat chilien. Pour l'intégralité des discours, veuillez consulter notre site Internet au www.cellelumière-tv.org. Après le Chili, ce sera le tour du Pérou à recevoir la visite du pape François. Erika Jacinto, directrice des communications de l'archidiocèse de Montréal et elle-même péruvienne, nous en apprend davantage sur ce pays d'Amérique latine. Donc, je vais commencer pour le contexte politique parce que c'est quand même assez complexe maintenant. Et nous, on a eu les nouvelles du président du Pérou à la veille de Noël, le 24 décembre, qu'il aurait pardonné l'ex-président Alberto Fujimori qui suivait une condamnation de 25 ans en prison. Donc, cette annonce a causé une commotion majeure au Pérou et beaucoup de manifestations, les personnes qui ne sont pas nécessairement contentes avec cette décision. Et même, lui, il a perdu 2 de ses ministres suite à cette décision qu'il aurait prise. Donc, il vient de refaire son gouvernement cette semaine. Donc, il y a beaucoup de bouleversements de ses côtés. En même temps, il est aussi demandé à répondre par rapport à des affaires de corruption qui sont liées à son nom. De l'autre côté, au niveau socio-économique, c'est sûr qu'il y a des enjeux de pauvreté, l'accès inégal aux services de l'État, l'emploi, on parle toujours de l'insécurité et la corruption. Et les bonnes nouvelles, on est à peu près 31 millions au Pérou et on dit qu'approximativement 76% sont des catholiques. Une chose que le pape va faire au Pérou est visiter l'Amazonie. Donc, il va aller à Puerto Maldonado, visiter vraiment les indigènes du pays. Et pour moi, ce geste, il va parler beaucoup. Parce que même s'il est le visiteur au Pérou, il va nous guider vers une réalité qu'on connaît moins.
même à la capitale de Lima. Donc, en réalité, où les terres sont utilisées pour des fins économiques, des intérêts internationaux, etc., qui sont en train de détruire l'écosystème. Et donc, si on parle un peu de la relation entre ça puis son encyclique Laudato Si, il y a une relation directe parce que là, dans l'encyclique, il est en train de... Il dit lui-même, on ne peut pas parler du cri du peuple sans parler du cri de la terre. Il a vraiment une relation avec ça, puis avec le fait qu'il a collé en rencontre d'évêques pan-amazoniennes pour l'octobre prochain. Donc, je pense que les peuples amazoniens, les peuples indigènes du Pérou vont être les protagonistes de ce voyage et qui vont nous montrer vraiment la réalité. Ils vont pouvoir avoir un dialogue avec le pape et que lui, il connaît ses espoirs, ses désirs et qu'on puisse faire un plan par la suite. Et qu'il y ait une prise de conscience sur ça pour qu'il y ait des changements qui s'en viennent après dans les politiques qui s'acceptent, dans les normes, dans les règlements qu'ils passent. En même temps, un pardon sur des enjeux qui sont présents maintenant au niveau politique. L'Église péruvienne est vivante au niveau de la piété populaire et les festivités religieuses, les dévotions qui sont assez encadrées dans la culture. Par exemple, la dévotion pour le Seigneur des miracles, le Seigneur de los Milagros qui sort, c'est une image qui sort une fois par année au mois d'octobre, où il y a des millions de personnes qui viennent dans la rue pour prier, chanter, etc. Et vraiment des dévotions assez enracinées dans notre culture. Et on a plusieurs saints péruviens qui sont reconnus, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres. Il y a 3 Espagnols qui ont été aussi consacrés au Pérou dans leur vie apostolique. Donc, c'est une culture qui a vraiment enraciné la foi et que la foi est toujours chaude. Je m'attends à que les dirigeantes politiques, les leaders des compagnies qui travaillent surtout, soit dans la politique ou soit dans l'exploitation, etc., dans l'Amazonie, qui soient ouvertes à entendre vraiment les vrais enjeux et renouveler notre foi, renouveler notre chemin vers et après avec le Christ. Et je pense que ça va être un bon vent nouveau de l'Esprit Saint qu'on va recevoir en pleine de grâce. C'est rafraîchissant d'avoir un pape chez nous. La dernière fois, c'était dans les années 88 avec Jean-Paul II qu'il est allé faire un voyage apostolique. Maintenant que Pape François il vient nous confirmer dans la foi de Jésus-Christ et nous approcher comme des catholiques qu'on est et en même temps attirer les autres qui ne connaissent pas Jésus ou qui ils se sont éloignés. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour nous rapprocher, pour nous réunir, pour nous donner un souffle nouveau du Saint-Esprit, pour vraiment prendre comme des renforts pour les prochaines étapes à venir au pays. Et ça fait longtemps qu'on attendait un pape de retourner, donc on est très, très joyeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.